Donc voici la deuxième partie des analyses du marché du 24 au 28 janvier 2022. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai fait une petite analyse fondamentale. Donc je vous ai un peu présenté les news à surveiller, comment peut-être le marché pourrait réagir. Maintenant, une petite analyse technique par rapport à tout ça. Donc ici nous avons quoi? Nous avons l'US 30, donc le Dow Jones, qu'on voit bien également qu'il est haussier depuis, voilà, depuis un bon petit moment, donc depuis qu'il est sorti. Maintenant, actuellement, on a bien vu qu'il est parti vraiment, il était sur sa hausse, donc il était sur sa hausse avec bien évidemment des pullbacks à chaque fois. Maintenant, depuis ce dernier pullback, il est reparti, il a fait son rallye fin de l'année, donc 30 jusqu'au 31, au 31 décembre. Et puis ensuite, on a vu que depuis le 31 décembre, depuis le rallye de fin d'année, il ne fait que chuter. Maintenant, cette chute, elle est due à quoi? Ben, c'est simplement la Fed qui est en train de réduire son bilan. C'est-à-dire que on a bien vu depuis la crise Corona, la Fed, donc à partir de ce moment-là, la Fed a commencé à injecter les liquidités dans les marchés pour pouvoir supporter le fonctionnement de l'économie américaine. Mais voilà, en faisant ça, à chaque fois, elle a fait quoi? Elle a amené l'inflation à son point le plus haut, donc en novembre, qui était de 6,8%. Maintenant, pour pallier à ça, ben, elle doit se retirer des marchés, elle doit augmenter les taux d'intérêt, elle doit aussi réduire son bilan. Donc c'est pour ça que ces marchés où elle a injecté le plus d'argent, vu qu'elle est en train de se retirer, ben, les gros investisseurs qui étaient dessus, eux aussi sont en train de vendre leur patrimoine qu'ils ont investi sur ces indices-là. Donc c'est le cas du Dow Jones, donc du US 30, mais c'est aussi le cas du Nasdaq 100 que vous avez bien vu. Voilà, vraiment une grosse chute. Donc maintenant, on peut peut-être faire un petit pourcentage ici. J'aimerais bien. Non. Mesure. Ouais, donc je vais peut-être faire ça. Donc là, nous avons. Ouah, 14% hein, quand même. 14%. Vous avez bien vu ici. Hein, donc depuis son plus haut qu'il a fait en novembre. Ou bien on peut peut-être déplacer ça ici. Donc en fin décembre. Donc le rallye. Moins 13,5%. Donc moins 13%, c'est énorme. Énorme. Pour le Nasdaq, pour tout actif. Voilà. Une chute énorme, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Maintenant, on a bien vu qu'il a atteint un support ici. Donc ce support est vraiment euh, très résistant. Donc il faut voir maintenant s'il va le casser vraiment avec force ou bien qu'il va rebondir à l'ouverture du marché. Maintenant pour la suite, nous avons le S&P 500. S&P 500, le plus gros benchmark des États-Unis. Donc 500, le benchmark qui drive l'économie américaine. Donc, on a bien pu voir qu'il a eu la même réaction que le Dow Jones et le Nasdaq. Une grosse diminution ici. Donc, on va mesurer ça pour vraiment avoir. Donc, ici, on était début janvier, au plus haut. Actuellement, nous sommes à moins 9 quasi 9%. Donc 9%, c'est énorme, alors que c'est un indicateur qui ne représente pas beaucoup au niveau des points. Sa fluctuation n'est pas aussi énorme, mais on peut bien voir que là, 9% pour le S&P, jusqu'où il va aller encore. Donc sa prochaine résistance est voilà, à 4002, dans les 4200, 4300. Donc il faut voir maintenant ce qu'il va faire durant cette semaine. Est-ce qu'il va continuer sa baisse ou sa correction, une grosse correction encore à la baisse, ou il va rebondir quelque part parce qu'il y aura de la liquidité qui sera injectée. En ce qui concerne le oil a atteint ses plus hauts depuis, ouais, depuis vraiment un bon moment. Donc on peut regarder ici, son plus haut, c'est ce plus haut qu'il avait euh, en 2014. Donc en 2014, en 2018, il avait atteint les 76 dollars. Et là, actuellement, il a dépassé son précédent qu'il avait fait en octobre à 83. Et actuellement, enfin, on a atteint les 86.
donc son rallye jusqu'au 100 dollars et pouvoir dire quelque peu assuré. Mais ça reste encore à voir. Pourquoi? Parce que son, enfin, cette augmentation est due à quoi? C'est dû à la demande mondiale du pétrole qui est vraiment supérieure à l'offre. Donc, vu que voilà, c'est simple loi de l'offre et la demande. Donc, plus la demande est grande, moins de l'offre, le prix monte. Plus l'offre est grande et que la demande diminue, le prix diminue. Là, actuellement, on est en train d'atteindre vraiment des hauts et ce qui va suivre dans les semaines à venir va être vraiment décisive par rapport au pétrole. Parce que s'il atteint les 100 dollars, c'est vraiment choc pétrolier assuré. Ensuite, ici, nous avons le UOB, donc le ultra bon américain, donc les bons américains qui ont vraiment chuté. Alors, je vous dis pas, là, on était à... Donc, je vais venir en 4 heures. 205 à 185, c'est vraiment une chute énorme. Pourquoi? Parce que le taux, le yield, il augmente. Donc ça, c'est le yield sur 10 ans. On a atteint les 1,90 carrément % de yield et l'obligataire qui chute. Alors l'obligataire qui chute, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont en train de se retirer des marchés. Donc les investisseurs n'ont plus confiance, donc ils se retirent. C'est pour ça que les marchés sont vraiment en chute libre. Le VIX qui actuellement atteint les 28, donc c'est la volatilité dans le marché. La volatilité qui c'est un indice de volatilité du S&P 500. Il mesure à quel point il est volatile. Donc on était début 2022, donc au début janvier, on était dans les 17, ça montait à 23, 22, puis ça est redescendu. La majorité du temps, on est ici. Maintenant, là, il a atteint un plus haut vraiment historique, donc ce qui était atteint en septembre 2021 et en mai 2021. Mais on n'a pas oublié ce haut à 35 début décembre où il y a eu le FOMC. Il y avait eu un discours de Powell. C'est à ce moment-là que ce plus haut a été atteint. Mais là, on va voir s'il va continuer dans la semaine à venir. Est-ce qu'il va aller chercher les plus hauts à 35 ou rester ou bien chuter? Et ça va nous donner une indication sur la force de la volatilité dans le marché. En ce qui concerne le DXY, le DXY, on avait prédit qu'il allait monter, faire sa montée parce que le dollar allait devenir beaucoup plus cher. C'est-à-dire que quand les investisseurs se retirent des gros marchés, des gros benchmarks comme le S&P, le Dow Jones, Nasdaq ou bien l'obligataire, ils doivent se réfugier quelque part. Donc, en quelque sorte, ils peuvent aller se réfugier dans le dollar qui est une valeur refuge à même titre que le gold. Qui est en train de monter. Donc, c'est peut-être une prédiction, une supposition que les investisseurs sont plus en train de partir, d'aller s'installer sur le gold. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, c'est une valeur vraiment mondiale. Elle a la même valeur partout dans le monde, au même titre que dollar. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faudra faire attention. Si vraiment les marchés dégringolent dans les jours à venir, on peut s'attendre à ce que le gold prend de la valeur vraiment exponentiellement. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. Ensuite, en ce qui concerne le BTC, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment les soldes sur les cryptos. Donc, les cryptos sont attendus à monter durant les mois à venir. Maintenant, à quel prix ils vont se débloquer pour repartir à la hausse, ça reste encore à prévoir. Maintenant, en ce qui concerne les marchés du Forex, je ne m'y avance pas beaucoup parce que c'est une analyse sur plusieurs économies. Donc cela, je le ferai en temps et en heure si bien évidemment j'ai le temps. Mais sinon, je vais principalement me consacrer sur les indices boursiers et le gold et le DXY ainsi que le BTC durant cette semaine à venir. Et je vous tiendrai au courant avec mes analyses journalières sur tout ce qui se passe, sur ce que
je sens comme impulsion à venir, que ce soit sur le gold, les indices ou bien sur les autres produits. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.